je t'invite à t'installer confortablement si tu le souhaites et à fermer les yeux si tu le veux. C'est ta séance. Peut-être pourrais-tu profiter de ce moment pour laisser mes histoires déposer des messages qui sont cachés et que ton inconscient pourra décortiquer dans les nuits d'après. Bien sûr, il est possible qu'une partie de toi sache déjà où je souhaite t'emmener. Ce que je sais, c'est que tu pourrais simplement te laisser porter par les personnages qui ont eux-mêmes vécu des choses ordinaires ou extraordinaires. Et pour cela, j'aimerais commencer par te raconter l'histoire d'une femme qui avait le mal de mer, mais elle ne le savait pas encore, puisque jamais de sa vie, elle n'avait eu l'occasion de rencontrer ce mal-être. Elle n'était jamais montée sur un bateau. C'est alors que, au bout d'un quart d'heure, elle commença à se sentir mal. On lui disait de fixer la ligne d'horizon, mais malgré cela, quelque chose en elle ne comprenait pas que tout bouge alors qu'elle ne bougeait pas. Il y avait une sorte de conflit interne et une personne présente, habituée à tout cela, commença à lui proposer de fermer les yeux pour que son inconscient puisse comprendre pourquoi les choses bougeaient et pas elle. Car je ne sais pas si tu sais que parfois l'inconscient confond certaines choses, il bug à certains endroits, il se croit mort quand tout bouge autour de soi. Et il est important qu'une voix comme la mienne puisse lui rappeler qu'il va bien, qu'il est en sécurité, qu'il est vivant. Et donc cette personne avait apaisé cette femme qui avait rencontré pour la première fois de sa vie ce mal de mer. Et cela n'avait rien à voir avec sa propre mère, même si parfois c'est le cas. Elle était donc rentrée après la promenade en remerciant la personne qui avait parlé à son inconscient, et elle lui avait demandé ce qu'elle faisait comme métier. Cette personne était à la retraite depuis longtemps. Elle n'avait pas été thérapeute ou quoi que ce soit. Cette personne avait été maçon. Elle avait passé sa vie à construire des maisons, à poser des parpaings sur d'autres parpaings. Il n'y avait en apparence rien de philosophique là-dedans. Et pourtant, cette personne était dotée d'une grande sagesse. Elle avait appris que les choses nécessitaient du temps, qu'une maison ne se construisait pas en un claquement de doigts, qu'il y avait des aléas, la météo, les problèmes de dos, et elle avait acquis une énorme sagesse, simplement parce que derrière ce mur qu'elle était en train de construire, elle avait appris à prendre du recul sur les choses et à comprendre que ni la vie, ni les autres n'étaient contre elle. Et je ne sais pas si tu sais que la première chose à faire pour acquérir de la sagesse et regarder les choses avec plus de recul, c'est d'arrêter de penser que l'autre est contre nous. Et je ne sais pas si cette sagesse va te permettre de reprendre ta responsabilité, ton pouvoir, pour pouvoir changer les choses. Ce que je sais, c'est que parfois, on a l'impression d'avoir un mur devant soi. On rend l'autre responsable de ça, alors que la truelle est dans notre propre main. Et je me disais que justement, tu pourrais te donner la permission de prendre du recul sur les situations et de découvrir ce que ta sagesse pourrait t'apprendre. Tu sais, on dit souvent que le temps permet d'oublier, de cicatriser, de progresser, de faire le deuil. Sincèrement, je ne crois pas que ce soit le temps. Je crois que c'est plutôt la sagesse qui nous permet de faire tout ça.
Mais la sagesse prend du temps. Elle s'installe progressivement dans nos vies, expérience après expérience. Et je me disais que tu pourrais laisser cette sagesse s'installer dans ta vie, pour que tu puisses te sentir plus serein face à n'importe quelle situation, parce que ta sagesse te chuchotera ce qu'il y a de bon pour toi. Et justement, en parlant de bon pour toi, j'aimerais te raconter une autre histoire, celle d'un homme qui avait rendez-vous avec sa femme dans un café. Il avait une surprise et il voulait lui annoncer. Elle attendait impatiente. Elle le connaissait. Elle savait que ce n'était pas dans ses habitudes de lui donner rendez-vous. Elle espérait tout un tas de bonnes nouvelles, mais certainement pas celles qu'il allait lui annoncer. Il avait réussi à envoyer discrètement le dernier livre qu'elle avait écrit. Elle écrivait depuis ses 14 ans, mais jamais elle n'avait osé demander à un éditeur d'être publiée. Lui, il l'avait fait pour elle, et il avait reçu une réponse positive. Il avait donc beaucoup d'envie et d'enthousiasme à lui annoncer la bonne nouvelle. Elle allait être publiée pour de bon, dans une superbe maison d'édition. Lorsqu'il lui annonça la nouvelle, elle se sentit scindée en deux. Une partie d'elle était super contente, et l'autre se demandait si elle avait vraiment envie de ça. Si ça n'allait pas chambouler sa manière d'écrire, si on allait lui dire que quelques passages étaient à modifier. Elle avait peur de la critique, elle avait peur aussi de plaire et qu'on lui demande ensuite d'écrire encore de manière commerciale cette fois-là. Tout un tas de peurs se présentèrent à elle. Et lui, en face, réussit à le voir dans son regard. Et il lui dit « Je sais que tu as peur. Tu as peur que cette opportunité modifie ton présent. Tu as peur de perdre certains acquis qui te permettaient de te sentir en sécurité. Mais la vie est mouvement. Lorsque tu marches et que tu lèves un pied, tu es en déséquilibre à un certain moment et tu reposes ton pied après. Et tu fais ça quand tu avances. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Tu as un pied en l'air, dans l'inconnu. Tu ne l'as pas encore posé dans la sécurité parce que tu ignores ce que c'est que d'être édité. Mais je suis là, je te donne la main, comme une béquille, et tu vas pouvoir poser ton pied dans un connu merveilleux. Cela lui avait fait beaucoup de bien, de savoir qu'elle n'était pas seule. Pendant longtemps, elle avait considéré qu'il fallait se débrouiller, être autonome, se faire soi-même, réussir seule. Et elle avait compris que c'était un leurre, qu'en réalité, on pouvait réussir à plusieurs. On pouvait être soutenu, on pouvait demander de l'aide, on pouvait parler de nos rêves pour que certains y collaborent. Et je ne sais pas si toi-même, tu as certaines croyances héritées de ta famille ou de l'inconscient collectif qui t'empêchent d'avoir suffisamment d'objectivité sur ta propre histoire, le recul nécessaire, la sagesse idéale. C'est la raison pour laquelle cette séance va te permettre de faire en sorte de réveiller en toi toute ta sagesse pour que tu puisses prendre les choses avec sagesse, que ce soit des situations que tu vis, que ce soit des problèmes relationnels que tu pourrais rencontrer ou que tu as rencontrés par le passé. Tu vas pouvoir prendre le recul nécessaire. Parce que c'est quoi la sagesse? C'est de savoir mettre de la nuance dans toute chose, de voir qu'il n'y a pas un bon et un méchant, qu'il y a de la nuance dans chacun. Et je ne sais pas si tu pourrais avoir cette impression que ta sagesse est comme une palette de peintre avec des tas de nuances à l'intérieur qui vont te permettre de prendre du recul. Peut-être que parfois il te faudra un petit temps de réflexion avant de réagir, avant de parler,
pour pouvoir voir les choses dans leur globalité. La sagesse, c'est regarder les choses dans leur ensemble, c'est prendre du recul pour voir toute la situation. Et je ne sais pas si tu pourrais t'imaginer toutes les choses positives que cette sagesse va t'apporter dans ta vie. Ce que je sais, c'est que tu peux l'activer. Elle est là en toi, et chaque année elle continuera à s'étoffer, parce que chaque expérience vécue contribue à l'alimenter. Ton réservoir de sagesse grandit avec le temps, et tu peux sentir à quel point ça fait du bien d'avoir cette sagesse en toi. D'ici quelques instants, cette séance va se terminer, et pourtant ton inconscient, lui, va continuer à œuvrer. Il va faire absolument tout ce qu'il y a en son pouvoir pour que tu puisses utiliser ta sagesse, pour que tu puisses faire preuve de sagesse, quelles que soient les situations. Merci à toi. Le monde a besoin d'humains plus sages, et je te remercie d'en faire partie désormais. Quand tu le souhaiteras, tu pourras revenir à la réalité, réunir toutes les parties de toi, rouvrir les yeux si tu le souhaites et si tu les avais fermés, ou continuer à faire ce que tu veux. Je te souhaite le meilleur.